Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Vraiment hâte de le découvrir avec toi. Je te dis à tout de suite. On n'hésite pas à s'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Cette semaine, le chapitre 1046, Raizo. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Là, on revient directement sur le combat de Luffy et de Kaido. C'est vrai que la semaine dernière, la dernière page, on s'amuse bien Kaido et on revient directement dessus. Donc, Luffy est toujours insouciant, on le voit comme ça rebondir, donc il a toujours sa forme actuelle. Comment devrais-je appeler le dernier coup? Gomu Gomu no quelque chose. Mais Kaido, dis-moi une chose. Qui es-tu, bon sang? Ça, c'est la bonne question quand même. Tout de suite après, donc là, il y a Zunesha. Comme c'est nostalgique, ce rythme, Joy Boy. C'est comme si tu étais juste là. Comme c'est exaltant. Tout cela ressemble au destin. Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous devrions mettre notre foi en ce garçon. Qui, moi, dit Luffy? Je suis Monkey, dit Luffy, l'homme qui va te surpasser et devenir le roi des pirates. Ce qui me fait très plaisir dans cette page, c'est qu'on voit que notre Luffy reste Luffy, justement, malgré l'éveil de fruits, malgré le Gear 5, tout ce que tu veux, il a toujours les mêmes objectifs et le même rêve de devenir le roi des pirates. Page suivante avec Kaido, content de voir que tu es toujours aussi arrogant, chapeau de paille. On appelle ça l'éveil. Ton esprit et ton corps sont enfin capables d'exploiter le potentiel de tes capacités. C'est un pouvoir plutôt ridicule. J'ai beaucoup perdu dans cette guerre, mes hommes, mon château, tout ce que j'ai construit ici. Mais je suppose que c'est pareil pour toi, hein? Luffy, je n'ai pas fini. Je reprends tout ce que tu as volé, quoi qu'il arrive. Ouh, donc là, wow, donc là on a un immense échange de coups entre Kaido, hein, donc là on voit comme ça la tête ou le corps de Luffy qui prend la forme du canabo de Kaido, mais Luffy riposte, enfoiré, et lui aussi on voit que Kaido a complètement l'impact des coups lui aussi à l'intérieur du corps. Page suivante, donc on voit quand même que Luffy là est épuisé. Pour que la fumée arrive jusqu'ici, c'est que le château a dû partir en flammes, dit Kaido. Cela signifie que des milliers de tes hommes sont pris au piège dans le brasier en dessous. Ils vont tous brûler vifs. Je leur ai laissé tout ce qu'il se passe en bas. Tout ce que j'ai à faire, c'est te vaincre. On voit aussi par là que Luffy donc a toujours confiance en ses Nakama et toujours ce but final de battre Kaido. Mais Kaido lance quand même une nouvelle attaque Kaifu. Et waouh, donc Luffy arrive comme ça à éviter cette nouvelle attaque en étirant ses jambes, en trouvant encore une parade. La page 6, on se retrouve à la salle du concert. Éteignez le feu, on ne doit pas rester ici. Toutes les tours ont commencé à prendre le feu. Chopper retrouve Nami. Même si on part à leur recherche, c'est l'île entière qui est en train de brûler. Nous ne sommes en sécurité nulle part. On ne peut s'échapper tant que cette île ne s'est pas posée. Et Chopper, Zeus, tu peux faire quelque chose? Vu la taille de l'incendie, je vais juste me brûler. Rez-de-chaussée, bon, on retrouve Beppo, écoute, qui a chaud, qui ne supporte pas cette chaleur et se fait donc porter par des Nakama. T'es lourd, Beppo, j'ai bien peur qu'on ait aucune chance de s'en sortir. Toujours au sous-sol, on retrouve Brook, il n'y a aucun mot pour te décrire. Attends, je ne suis pas mort brûlé, dit Brook. Déjà, on a quand même des nouvelles des Mugi, on a quand même donc un Chopper, une Nami, Robin et Brook qui sont quand même là et qui n'ont pas l'air de souffrir de la situation actuelle. Page suivante, donc là, des gravats tombent comme ça du plafond. Quartier des plaisirs. Tiens, on retrouve Sanji. C'est inutile, même si on sort, le sol est encore loin. On retrouve Apu. Détruis-moi ce mur, on va mourir. Tu piges, tu veux bien y laisser un bras. La chaleur est tellement dense dans le château que même Inbi, un des numbers de Kaido, écoute, arrive à se brûler la main. À quoi ça te sert d'être si grand, sinon espèce d'idiot? Et on a comme ça Apu, hein, qui essaye lui aussi
aussi tout simplement de s'enfuir. Page suivante, on retrouve Usopp, donc qui essaye comme ça de faire fleurir des fleurs, mais celles-ci se font tout de suite cramer. Je veux sauver Kinemon, Kiku, et me sauver moi aussi, dit Usopp. Eh mais sauvez-moi aussi, maître. Oda continue de nous montrer les Mugi un par un. À la tour du cerveau droit, on retrouve Franky avec Zoro, donc sur l'épaule. Où est-ce que je dois aller? Je dois vite trouver Chopper, sinon Zoro va mourir. C'est vrai que depuis le combat contre King, Zoro n'émet aucun mouvement, il est toujours inconscient, il s'est quand même retrouvé face à l'image de cette faucheuse, donc est-ce qu'elle représentait justement la mort ou alors l'acceptation de son katana ou d'une nouvelle étape afin que lui aussi évolue sur Onegashima? En tout cas, on n'a toujours pas de réponse cette semaine car on passe toujours au 3e étage et là on arrive sur Jinbei. Je suis prête Jinbei Dono. Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude. Vous les alliés de Luffy, je n'ai pas à me méfier de vous. La détermination de Raizo, j'aurais agi de la même façon. Et là on voit qu'il repense à Toki-sama, aux images donc du château en flammes. Ce jour-là, je n'ai pas réussi à protéger Oden-sama. J'ai laissé Momonosuke et les autres dans les flammes du château. Pourtant, je maîtrisais le ninjutsu. Je n'ai pu protéger personne. J'ai terriblement honte d'avoir failli à ma tâche. On voit que Raizo se remémore cette tragédie et veut tout faire pour que ça n'arrive plus. Et dans ce flashback, on revoit Raizo donc sur Zo, tout simplement récupérant de l'eau de Zunesha quand celui-ci arrose donc l'île. Jamais je ne laisserai ces flammes causer la mort. Toutes ces personnes qui sont venues nous aider dans cette guerre. Désolé du retard mes amis, ouvrez les yeux, un torrent d'eau est sur le point d'apparaître. Donc ça serait là l'astuce de Oda. Effectivement, on voit que du parchemin, donc il y a un énorme torrent d'eau qui surgit. C'est énorme, dit Jinbei, mais celui-ci va réussir à le maîtriser pour faire wow, une énorme fusion, donner comme ça un courant à cette eau qui surgit donc du parchemin de Raizo pour comme ça que l'eau s'infiltre partout dans le château. Il voit comme ça apparaître wow, donc toute cette eau pour venir les sauver. Allez, reprends-toi, dit Jinbei. Et on voit comme ça que Raizo se reconcentre. J'espère que ce n'est pas trop tard, puisque tout le monde est sauvé par l'eau de Zo. Au moins Oda a trouvé une parade effectivement pour éviter que tout le monde se fasse cramer dans le château. Page suivante, on retrouve Momonosuke et Yamato. Dépêche-toi, Kaido est toujours en vie. Il a atteint sa limite. Il ne pourra pas tenir l'île encore longtemps. Et là maintenant donc c'est Yamato qui attrape comme ça les moustaches de Momonosuke. Tu dois fabriquer des nuages de feu qui vont soulever Onegashima. Tu le sais depuis le début, c'est notre seule et unique solution. Oh là là, donc là maintenant on a, page suivante, un Luffy comme ça dans les airs qui attrape carrément un éclair du ciel. Onegashima va tomber. Avec donc cette image de Luffy toujours avec le sourire et un Kaido qui a l'air quand même assez pensif. Ils prennent leur destin en main. Fin de chapitre et pause la semaine prochaine. La review du chapitre, alors on n'a pas eu énormément d'éléments, à part, on va dire au début où Zunesh reconnaît quand même bien l'intention, les mêmes émotions qu'il avait vis-à-vis de Joy Boy. Mais Luffy précise bien, je ne suis pas Joy Boy, je suis Monkey D. Luffy, celui qui rêve toujours de détrôner les Yonko et de devenir le seigneur des pirates. Nous avons également un aperçu de tous les Mugi dans ce chapitre et on a même comme ça l'information donc que Zoro n'a toujours pas retrouvé ses esprits et même serait sur le point donc de mourir et donc Franky doit vite aller chercher Chopper. Où on avance dans ce chapitre, c'est grâce au ninjutsu donc de Raizo. Personnellement, je trouve que cette parade est bien trouvée car il fallait avoir quand même l'idée d'utiliser donc le ninjutsu de Raizo avec en complément Jinbei qui maîtrise bien sûr les courants d'eau afin comme ça de pouvoir sauver tout le monde. Moi je trouve ça bien vu. Ce duo comme ça permet donc de sauver tout le monde, aussi bien l'équipage des Earth Pirates, l'équipage de Kid, bien sûr les Mugi et au moins personne ne finira cramé et Luffy comme ça peut vraiment se concentrer sur Kaido. Il y a cette merveilleuse dernière image où on a quand même un Luffy qui est dans le ciel, qui a réussi à choper un éclair. Donc je ne sais pas si tu imagines la rapidité d'exécution.
On se doute que Onigashima va tomber, mais c'est à eux de prendre leur destin en main, avec un Luffy tout aussi déterminé et un Kaido qui semble prendre conscience qu'il pourrait être vaincu par Luffy. Cette Reaction Live Review est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, bientôt les 10K, également sur Twitter, mes plus gros réseaux, et il y a également une page Facebook et Insta, vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.